La plus grande et grande des erreurs que je vois tellement de personnes faire, c'est de croire que la vie sera toujours linéaire, qu'ils vont toujours naviguer dans le positif. Je vois énormément d'adultes vivre comme s'ils étaient encore à l'école primaire. Ils utilisent les mêmes notions de la vie que nous utilisions précédemment à l'école primaire. Ils pensent qu'il y a un niveau où la vie s'arrête de soustraire, où la vie s'arrête de retirer. Un même jour, tu peux recevoir ta lettre de licenciement. Le même jour, ta femme décide de te quitter. Et ce même jour encore, on t'appelle que ta mère a fait un grave accident. Peut-être même qu'elle a perdu la vie. La partie négative de la vie est très réelle. Et c'est là que la spiritualité compte. C'est là que la résilience compte. C'est là que la préparation compte. Beaucoup pensent que la force est optionnelle. Beaucoup pensent que la paix, la joie est optionnelle. Il y a des personnes avec lesquelles que lorsque tu ne prends pas conscience de quitter cette personne, ta vie sera une vie misérable. L'événement est toujours neutre. L'événement n'a pas de description, mais c'est nous qui donnons l'étiquette à l'événement. C'est nous qui donnons une description à l'événement. Chaque événement est là pour nous initier à la nouvelle version grande de nous. Savoir écouter les autres, c'est posséder un cerveau autre que le sien. La vie retire parce qu'elle crée de l'espace. On ne remplit jamais une coupe pleine, l'univers vide afin de remplir. Salut à tous, bienvenue à Go with Motema. Je m'appelle Nathan Nemachoua et si c'est votre première fois de tomber sur notre page, ici nous parlons de spiritualité, d'éveil, de finances et d'amour. Avec pour objectif, illuminer nos esprits pour activer notre divinité afin d'accomplir notre mission d'âme. Et si l'un de ces sujets résonne avec vous, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Et surtout, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez particulier que j'ai intitulé les mathématiques de la vie. C'est vrai, à l'école primaire, on nous a initiés avec les mathématiques. Nous avons vu la multiplication, la soustraction, l'addition, la division, etc. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous concentrer sur la soustraction. Et je me rappelle encore lorsque notre enseignant à l'école primaire nous enseignait nos premiers cours de soustraction. Lorsqu'on arrivait sur des calculs tels que 2 moins 3 ou 3 moins 5, toute la classe hurlait et disait « Impossible monsieur, cela ne peut pas se faire ». Et dans certains cas, il fallait emprunter une dizaine pour pouvoir faire le calcul. Et on était d'accord avec ces réponses. Mais au fur et à mesure que nous avons évolué et que nous sommes arrivés au collège, lorsque le professeur posait à nouveau la même question et disait 3 moins 5, bizarrement, les mathématiques devenaient au fur et à mesure plus honnêtes et les réponses notamment avaient changé. Et toute la classe hurlait 3 moins 5 est égal à moins 2. Et cela paraissait tout à fait normal. Et là, subitement, on se rend compte que les chiffres peuvent aller en deçà de 0, qui est la partie négative, l'abscisse négative. Une nouvelle approche des mathématiques qui nous permettent d'apercevoir la partie en dessous de 0. Et cela nous a beaucoup intrigués. Et aujourd'hui, pourquoi je parle de ce sujet? Parce que je vois énormément d'adultes vivre comme s'ils étaient encore à l'école primaire. Ils utilisent les mêmes notions de la vie que nous utilisions précédemment à l'école primaire. Ils pensent qu'il y a un niveau où la vie s'arrête de soustraire, où la vie s'arrête de retirer. Ils pensent que leurs problèmes ne peuvent pas toucher le fond, que non, là c'est le fond, il n'y a plus rien à faire, je ne peux pas aller aussi bas que ça. Ça c'est la fin, il n'y a pas plus pire que ça. Mais je tiens à te rappeler aujourd'hui que cette logique est purement fausse. Rassure-toi que un même jour, tu peux recevoir ta lettre de licenciement. Le même jour, ta femme décide de te quitter.
Et ce même jour encore, on t'appelle que ta mère a fait un grave accident. Peut-être même qu'elle a perdu la vie. Et ce même jour, ton enfant est empoisonné ou bien fait aussi un accident. Ce même jour, tu dois te rendre à l'hôpital. Ce même jour, ton bailleur augmente le loyer. Ce même jour, tes actions en bourse connaissent un décroissement, mais qu'il n'a jamais eu avant. Et c'est ça la soustraction de la vie. Et soudainement, tu comprends que la vie peut bel et bien te pousser bien plus bas que zéro. Oui, ceux-là qui disent bah je ne peux plus être pauvre, rassure-toi, tu peux l'être. Ceux-là qui disent que non, on m'a assez brisé le cœur, je suis un blessé de guerre, je n'ai plus d'émotion. Crois-moi, on peut te le faire encore, pire qu'avant. D'autres disent que non, on peut plus assez me trahir, je suis blindé contre la trahison. C'est faux, on peut te trahir et pire encore, si tu penses que ton ex t'a blessé avant et ne peut plus recommencer, crois-moi, il peut encore recommencer. Et bien pire qu'avant. Si tu penses que non, les gens ne peuvent plus te décevoir, crois-moi, ils peuvent très très bien le faire. Et tu auras probablement des douleurs pires qu'avant. La partie négative de la vie est très réelle. Et c'est là que la spiritualité compte. C'est là que la résilience compte. C'est là que la préparation compte. C'est là que l'intelligence émotionnelle compte. C'est là que la sagesse compte. Parce que la vie soustrait. Et la vie soustrait constamment. Il n'y a pas de limite à la soustraction. Nous ne sommes plus au primaire. Ce n'est plus le moment où on disait impossible, cela ne peut pas se faire. J'emprunte une dizaine. Non. C'est pour ça que j'aimerais te transmettre ce message aujourd'hui. Peu importe ce que tu fais, rassure-toi d'être dans la zone positive. Pourquoi? C'est mieux de rester dans la zone positive. Et je vais te dire pourquoi. C'est mieux pour toi de rester dans la zone des faibles positifs que d'entrer dans la zone des négatifs. Parce que prenons le cas de deux individus, la personne X et la personne Y. La personne X, il est dans la zone de plus 5. La personne Y est dans la zone des moins 5. Les deux décident donc d'améliorer leur vie de 10 points. La première personne à la fin de la journée sera à 15 points, tandis que la deuxième personne devrait au préalable ajuster ses points d'abord à 0 avant de commencer à ajuster la partie positive. Pourtant, les deux ont les mêmes revenus, investissent de la même façon pratiquement et obtiennent probablement les mêmes résultats. Mais à la fin de la journée, on a l'impression que la personne B court sur place. Pourquoi? Parce qu'il a traîné longtemps dans les zones négatives. Il a traîné longtemps dans la négativité. Il a probablement traîné dans l'indiscipline, dans l'infidélité, dans la boisson, dans les stupéfiants, enfin, dans tout ce qui drainait son énergie, tout ce qui l'empêchait d'être dans la zone positive. Et il plongeait dans la zone négative. Et c'est donc pour cela que pour remonter la pente, il devra faire tellement d'efforts. C'est pour ça qu'on va voir beaucoup de personnes aujourd'hui travailler comme des malades, mais on a l'impression que rien ne bouge. Travailler comme des fous, faire des shifts, travailler le soir, travailler le matin, travailler la nuit, et on n'a pas vraiment l'impression qu'ils avancent parce qu'ils ont trop traîné dans la zone négative. C'est pour cela qu'en tant qu'une personne consciente et éveillée, tu ne dois pas t'amuser avec les éléments qui te font rester dans la partie positive. Beaucoup pensent que la force est optionnelle. Beaucoup pensent que la paix, la joie est optionnelle. Beaucoup pensent que la fidélité est une option. Beaucoup pensent que l'épargne est optionnelle. Que je suis pas obligé d'épargner, je peux vivre le jour, je peux acheter ce que je veux actuellement parce que je gagne beaucoup d'argent. Beaucoup pensent que draguer sa femme tous les jours, c'est optionnel. Beaucoup pensent que rester sobre, ne pas être exposé aux stupéfiants, ne pas être saoul tout le temps, c'est optionnel. Beaucoup pensent que la discipline est optionnelle. Pourtant, c'est tous ces éléments qui te font rester dans la zone positive, qui ne drainent pas ton énergie vers la zone négative. Ce sont toutes ces choses qui nous permettent de rester sur la ligne positive quand la vie commence à soustraire. Parce que la vie soustrait à tout le monde.
Parce que nous sommes sur terre pour une expérience. Et l'expérience de la vie, justement, c'est de nous retirer les choses au fur et à mesure que nous avançons pour que nous puissions retourner à la conscience primordiale, à notre version divine primordiale avec laquelle nous sommes venus. Parce que rappelons-nous, lorsque nous sommes venus sur la terre, nous avons eu à faire des additions parfois contradictoires à notre plan de vie, contradictoires à nos valeurs, contradictoires à notre divinité, contradictoires à la voie que nous étions censés prendre. C'est pour ça que la vie nous soustrait des choses, pour que nous puissions apprendre le détachement, pour que nous puissions apprendre à être et non à avoir. Et c'est dans le rôle de la vie de nous soustraire des choses, de nous montrer que c'est ton enfant, mais à la limite, ce n'est pas ton enfant à un moment donné. Et la vie peut parfois t'arracher ton enfant, pas pour te détruire, mais pour t'apprendre le détachement, pour t'apprendre à atteindre une nouvelle version de toi. La vie peut te retirer ton copain. Et ça, c'est la partie que beaucoup de personnes n'aiment pas. Ils sont tellement attachés à leur petit ami, attachés au Seigneur. Je peux pas vivre sans lui. Je veux tout. Je peux même t'aimer pour nous deux. S'il te plaît, je veux être là. Ne m'abandonne pas. T'es pas venu avec lui sur la terre. Et la vie est là pour nous soustraire. C'est comme un petit enfant qui est habitué à jouer avec ses jeux, avec ses jouets. Il joue avec sa voiture, boum, 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 etc. Mais il atteint 20 ans, il continue à jouer, boum, 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 20 ans. Il continue à jouer avec la voiture, à faire des sons hilarants. Qu'est-ce que la vie va faire selon vous? La vie va arracher ce jouet dans sa main. Il va dire, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fout? Je suis prêt à l'offrir une Mercedes, une BMW, une voiture à haute classe. Il s'amuse avec les jouets. La vie va te gifler parce qu'elle veut soustraire quelque chose pour que tu puisses te révéler ta véritable identité. C'est la même chose avec nos petits amis. La vie t'arrache cette personne pour que tu puisses grandir. Parce qu'il y a des personnes avec lesquelles que lorsque tu ne prends pas conscience de quitter cette personne, ta vie sera une vie misérable. Et la vie parfois se charge d'arracher de cette personne. Et crois-moi, elle ne le fait pas de la meilleure des façons. Elle le fait de façon très très douloureuse. Et c'est un cadeau. Parce qu'en réalité, nous attendons toujours les cadeaux, que ça vient dans un emballage beau, luxueux, lumineux, etc. Mais la vie ne nous offre pas des cadeaux de la sorte. Les cadeaux de la vie ont toujours l'impression d'être des malédictions. Et c'est pour ça que nous devons être assez éveillés pour pouvoir comprendre l'initiation derrière chaque événement. Parce qu'en réalité, l'événement est toujours neutre. L'événement n'a pas de description, mais c'est nous qui donnons l'étiquette à l'événement. C'est nous qui donnons une description à l'événement. L'événement est neutre. Chaque événement est là pour nous initier à la nouvelle version grande de nous. Et nous sommes tellement parfois concentrés sur la douleur que nous ne regardons pas l'initiation, que nous ne regardons pas pourquoi est-ce que la vie m'a arraché telle chose, pourquoi est-ce que la vie m'a arraché ceci. Nous sommes tellement focus à la douleur et nous refusons de comprendre la leçon initiatique. Et pour pouvoir rester permanemment dans ces zones positives, tu dois ajouter ces éléments qui te boostent à rester dans cette zone. Tu dois ajouter la connaissance, ajouter la compréhension des autres. L'une des stations de Leonardo da Vinci dit « Savoir écouter les autres, c'est posséder un cerveau autre que le sien ». Nous devons avoir cette mentalité de ne pas croire que nous avons la science infuse et d'apprendre des autres. Comme le mot le dit, apprendre. Apprendre, c'est apprendre. Tu dois aller le prendre. Nos valeurs, la discipline, la fidélité, l'intégrité, la loyauté, l'intelligence émotionnelle, avoir des relations saines, avoir des amitiés saines, avoir la culture de l'épargne, de l'investissement. Et ce sont ces valeurs que tu as ajoutées, la sagesse, les compétences, les skills, etc., qui te permettront d'être résilient lorsque la vie va commencer à soustraire, à retirer. Et sois prêt que lorsque la vie décidera de te retirer 100 points, il t'en restera encore 100 ou encore plus même. La plus grande
et grande des erreurs que je vois tellement, tellement de personnes faire, c'est de croire que la vie sera toujours linéaire, qu'ils vont toujours naviguer dans le positif. C'est pour ça que tu vas le voir ignorer des relations saines, ignorer la fidélité, ignorer l'épargne, ignorer toutes ces choses qui sont censées le driver vers les zones positives, mais rester constamment dans des choses qui vont drainer leurs énergies dans les zones négatives. Et lorsque la vie va recommencer à soustraire, ils seront tellement anéantis que remonter la pente sera extrêmement difficile. La vie sur Terre est une expérience et tout au long de notre vie, nous sommes tout le temps secoués par des épreuves, par des soustractions, par des événements pour nous révéler notre réelle identité, pour nous tester, pour tester notre résilience, pour tester notre discipline. C'est pour cela que nous devons constamment nous préparer à tout cela. Et j'aimerais te dire maintenant, toi qui m'écoutes, que si tu penses que ta vie est cool et que tout va tellement bien, ce n'est pas un souhait, mais attends-toi au pire, parce que le pire arrive. C'est pour cela que tu dois te préparer pour cela. Parce que nous ne sommes pas venus sur cette terre pour les vacances. Nous ne sommes pas venus pour nous amuser. Nous ne sommes pas venus pour chiller, mais nous sommes venus pour nous initier, pour évoluer et activer notre divinité afin de pouvoir accomplir notre mission d'âme. C'est pour cela que nous devons nous armer de toutes ces choses qui nous font rester dans les zones positives, de toutes ces choses qui nous font révéler notre réelle identité. Nous devons lire, nous cultiver, parce que lis des livres. La lecture, la connaissance nous permet de développer notre subconscient et de le rendre conscient afin de pouvoir comprendre ces choses surnaturelles et de révéler notre réelle identité. Dans le monde matériel, moins signifie moins, mais dans le monde spirituel, moins peut devenir plus, parce que moins nous arrêtons de nous attacher, moins d'ego, plus de sagesse, moins d'incertitude, plus de vérité, moins de contrôle, plus de paix. La vie retire parce qu'elle crée de l'espace. On ne remplit jamais une coupe pleine, l'univers vide afin de remplir, Dieu vide afin de donner. Le vide n'est pas une punition, le vide est une réparation. C'est pour cela que Rumi disait, les blessures sont l'endroit où la lumière entre en toi. Chaque soustraction est une ouverture. Ce que tu appelles parfois une perte est souvent la porte par laquelle ton âme doit passer. Ne maudis pas toutes les soustractions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésite pas de liker, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci. Ciao. I become what I believe in myself.